Bonjour, bienvenue dans l'école de peinture Julie Donaldson. Aujourd'hui, pour l'inspiration du moment, nous nous inspirerons du vert et de la couleur aqua sur un fond d'aquarelle. D'abord, un truc pour sélectionner ces couleurs. J'aime bien découper dans des revues des couleurs qui m'inspirent et les sélectionner pour créer des harmonies qui me plaisent, tout simplement. Alors, je me fais un petit scrapbook. Maintenant, aujourd'hui, je travaille sur du papier d'aquarelle, sur le Fabriano 1264. C'est un papier de 140 livres. Alors, j'ai commencé par me faire des cadres avec du ruban gommé. Je vous montre un petit peu mon scrapbook de sélection de couleurs. Alors, j'ai quelques harmonies que je me suis créées et ça reste dans mon scrapbook comme un livre d'inspiration. Donc, aujourd'hui, je m'inspire de l'aqua, couleur aqua et des couleurs des verts et du bleu foncé ou gris de peine. Alors, j'ai sélectionné des pigments. D'abord, le aqua, c'est un pigment vert 50, PG 50. C'est un cobalt, un vert cobalt, vert de cobalt. Ensuite, j'ai utilisé le pigment vert 17, PG 17, qui est un oxyde de chrome, un vert oxyde de chrome, et un jaune Ansa clair, le PY3. Ensuite, un mélange, le gris de peine, qui est un mélange de violet, de bleu et de noir dans ce cas-ci. Je commence par travailler sur mon papier, mouillé sur mouillé. Alors, on mouille et on va faire de la dispersion de pigments. Alors, je sélectionne les couleurs et je vais les appliquer de façon aléatoire sur mon fond. Je vais les disperser et je vais laisser travailler, les couleurs se mélanger un peu entre elles. Je vais vraiment de façon aléatoire pour créer, remplir ma feuille de couleurs et je les dispose comme ça vient. Donc ça ici, c'est le vert de cobalt, cobalt green, qui est un pigment qui fait de la granulation. Et c'est un pigment qui n'est pas très colorant, mais il fait beaucoup de granulation. Maintenant, j'ajoute du vert oxyde de chrome, le pigment vert 17, PG 17. Un petit peu de projection. Donc, je me permets de faire bouger la couleur pour qu'elle se disperse un peu sur la surface. Ensuite, je laisse travailler. Je mets beaucoup de pigments. J'ajoute ensuite de l'eau claire pour faire bouger le pigment. Maintenant, j'ajoute le jaune qui va se mélanger avec les verts et le aqua, qui va créer d'autres verts. Des verts un peu plus limes. Ça fait très lumineux. Donc, on ne se casse pas la tête, là, on joue vraiment dans le pigment, on essaie de le disperser, de le tourner un peu dans tous les sens pour le laisser travailler dans l'eau, avoir des fondus, des couleurs qui se mélangent entre elles, avoir des coulures, toutes sortes d'effets. On s'amuse, donc c'est vraiment un lâcher-prise, là. Je ne cherche pas à faire quelque chose de figuratif, là, on est vraiment dans l'abstrait, là, puis dans s'amuser simplement avec les couleurs. Dans l'harmonie de couleurs que j'ai sélectionnée, c'est certain que je vais avoir une couleur qui va dominer davantage. Dans ce cas-ci, le vert et l'aqua dominent plus et le bleu foncé, lui, va être secondaire. Donc, avec un petit rouleau de carton, de tape vide, je viens m'en servir comme d'une étampe pour me faire des petits cercles sur mon fond d'aquarelle.
Donc, je peux simplement appuyer sur les couleurs déjà existantes sur le papier ou bien aller me chercher de la couleur sur mon réservoir là, de mélange là, où j'ai mélangé ma couleur. J'aime bien travailler sur deux motifs en même temps, avec les mêmes couleurs. On n'a pas les mêmes résultats dans les deux motifs, puis ensuite, bien, on peut sélectionner la partie qu'on préfère. Donc, je suis dans le semi-mouillé et là, j'entame mes touches de bleu ou de gris de peine. Donc, j'ai en tête un motif peut-être là, de feuillage ou de branchage. J'y vais vraiment comme ça vient. J'essaie d'avoir un geste assez libre. On fait des expériences, on essaie des choses. Donc, le bleu est très foncé, il vient mettre un contraste dans ma sélection de bleu et de vert, mais il va rester en minorité dans ma composition. C'est comme une couleur, c'est plus une couleur accent que la couleur qui domine là, dans la composition. Éventuellement, en séchant, mon fond va devenir un petit peu plus pâle. À l'aquarelle, les couleurs pâlissent en séchant. Puis je vais retravailler sur ce fond-là. Un petit retrait. Je trouvais que cette partie était un petit peu foncée. Je prends le temps d'analyser. On va devoir laisser sécher maintenant. Et on va revenir une fois le tout séché. Et voilà. Maintenant que mon projet est sec, je sors des outils qui vont me permettre de travailler en mix média sur mon fond d'aquarelle. Alors j'ai ici un pochoir en forme de fleur qui est très joli. J'ai des crayons Posca, des feutres à base de peinture acrylique. Donc j'ai sorti ici deux teintes, bon, le blanc et une teinte un peu jaune. Donc un blanc et une couleur verdâtre, jaune verdâtre. Une petite éponge et là je vais d'abord positionner mon pochoir. Et là, il ne faut pas que j'oublie que le pochoir va cacher, bon, je vais avoir quelques lignes de cachet c'est-à-dire que mon fond qui va ressortir. Je vais d'abord utiliser la couleur jaune verdâtre, qui est un peu plus foncée que le blanc, en fait. C'est une couleur qui est opaque, alors je vais remplir d'abord mon pochoir avec ma fleur avec cette teinte. Le nom exact de la couleur, c'est jaune
Naples vert dans la compagnie Amsterdam, le numéro 282. Donc, jaune de Naples vert. Alors maintenant, je rajoute un peu de blanc pour avoir davantage de clarté là, dans le cœur de la fleur. Un peu plus de contraste aussi, là. C'est important que le pochoir ne bouge pas. Ça semble bouger, mais inquiétez-vous pas, je le tiens bien en place. Mais la peinture est assez épaisse, alors on voit un petit peu le pochoir qui se promène, mais il ne change pas de place. Et voilà, maintenant, j'ai mon pochoir. Je vais faire la même chose de l'autre côté. Je vais le repositionner sur l'autre modèle. Et je vais refaire l'opération une deuxième fois de l'autre côté. Alors là, je commence par chercher un petit peu là, dans où est-ce que je vais la placer. Qu'est-ce que je veux dissimuler un peu. Dans le fond, comme je trouvais que mon fond était encore foncé, j'ai placé vraiment la fleur là, sur l'endroit plus sombre de la composition là, pour avoir davantage de clarté. Là. Alors, je vais refaire la même impression de ce côté-là. Ensuite, une fois que mes deux fleurs sont imprimées, là, je vais ajouter une autre forme ou une autre marque, en fait, à ma composition. J'ai un pochoir avec des quadrillés ici, ou du damier, en fait. Des damiers avec différentes grosseurs de carrés. Alors, je vais utiliser ce pochoir-là pour aller mettre un peu de variété dans mes marques, là, sur ma composition, dans les coins. Et je vais carrément avec le blanc là, dans ce cas-ci. Voilà. J'ai un damier petit ici. J'ai choisi les petits carrés. Sur l'autre composition, je vais peut-être prendre des carrés un peu plus grands là, dans le bas de la composition pour cacher la partie encore là que je trouve sombre. Je vais faire sécher. Je vais enlever le papier gommé également pour pouvoir retravailler sur le fond. En enlevant le papier gommé, là, je vais mieux voir qu'est-ce qui ressort parce qu'avec le vert autour, on ne voit pas bien le contour. Alors voilà, une fois le papier gommé enlevé. Alors c'est quand même assez doux comme composition. Je vais maintenant me servir des crayons Posca. J'ai différentes teintes que j'ai sélectionnées pour aller dans la même ligne de la composition que j'ai choisie dans les couleurs aqua et bleu. Alors, j'ai les Posca vert émeraude, le numéro 31. C'est des pointes 5M, la grosseur de pointe là, 5M dans les Posca. Donc, j'ai le vert émeraude 31. Je vais également utiliser le bleu marine, qui est le numéro 9, toujours avec la pointe 5M. Et j'ai également un kaki, le numéro 7, vert kaki numéro 7. Alors, je vais me servir de ces trois teintes-là, qui sont quand même des teintes assez foncées. Et là, je vais y aller là, vraiment là, avec mon inspiration du moment. Alors, je commence par créer des points avec ma couleur bleu marine. Je regarde ma composition, je vais vraiment, j'y vais par l'instinct en fait. Là. Où est-ce que je veux ajouter de la composition, où est-ce que je vais vers quelle direction je veux diriger le regard, qu'est-ce que j'ai envie de faire, tiens, des lignes, des points, est-ce que je veux quelque chose de concentrique ou quelque chose qui n'est pas égal, ou bon, des marques, toutes sortes de marques en fait. On peut faire ce qu'on veut, hein, en fait, on se laisse vraiment inspirer là, par ce qui nous parle, là, ce qui nous tente. On ne cherche pas la perfection, on veut juste essayer de créer une harmonie dans l'ensemble. Alors, des petites lignes, des petits points.
qu'est-ce qui nous vient à l'idée là, sur le moment. C'est vraiment un lâcher-prise, là. Ici, j'ai décidé comme d'entourer chaque cercle dans le cœur de la fleur pour créer plus de contraste encore. Donc, on voit par rapport à l'autre fleur que là, le cœur ressort beaucoup plus par rapport à l'autre. Donc, ça crée un contraste différent. C'est là que c'est plaisant de voir, de travailler sur deux modèles en même temps. Ces deux modèles semblables qui pourraient être encadrés, là, je dirais, un à côté de l'autre. Ils pourraient se parler l'un l'autre, comme on pourrait dire, mais il y a quand même de la variation dans chaque modèle. Afin de faire ressortir davantage le motif de quadrillé, j'ai pensé peut-être juste encadrer là, avec dans ce cas-ci, j'ai utilisé un crayon Faber-Castell avec de l'encre permanente. Alors, je fais simplement là, encadrer un peu mon damier pour le faire ressortir. Ça fait un petit peu plus de contraste là, entre les points, les cercles et les quadrillés, en fait. Ça dépend si on veut le garder plus discret, le quadrillé, ou le mettre un petit peu plus en valeur. C'est un bon exercice pour s'habituer à créer des contrastes, puis à faire ressortir des choses les unes par rapport aux autres, en jouant comme ça avec les couleurs, les contrastes, les formes différentes. C'est ça la créativité. Ça, c'est un Molotov chrome liquide. C'est une pointe calligraphie. Alors, je me sers de ce crayon pour aller chercher des petites touches de lumière. Ça va vraiment capter, là, c'est vraiment brillant comme du chrome, en fait. Là. C'est pour ça que ça s'appelle chrome liquide. Puis, dans mes petits quadrillés, là, j'aime bien aller chercher, là, rehausser les petits carrés par une touche de lumière. Et c'est vraiment brillant. Ça ajoute de la lumière et de la brillance au projet. Une fois qu'on se met à en faire, on a de la misère à s'arrêter. Vous voyez un petit peu la brillance quand je bouge la feuille. Ça fait vraiment joli, là. Mais il ne faut pas en abuser. Quand il y en a trop, ça devient comme trop, là. C'est toujours la question à savoir où est-ce que je m'arrête. Est-ce que j'en ajoute ou est-ce que je m'arrête là? Il faut savoir doser. Parce que si on en met trop, c'est pas beau. Si on n'en met pas assez, ça ressort pas assez. Par rapport à mon fond, par exemple, ça paraît pas beaucoup. La couleur est claire. C'est quand on bouge le papier ou qu'on le regarde dans un angle différent où la lumière va vraiment se refléter sur les touches de chrome liquide. Là. Fait que ça ajoute du contraste et de la lumière en même temps. Super. Ça met une petite touche de fraîcheur. Bon, j'essaie de le regarder un petit peu plus près. Qu'est-ce que j'ajoute? Est-ce que je laisse ça comme ça? Je vais tester mes cadrages. Donc, ces œuvres-là, on peut les encadrer en les recadrant, en fait. Hein? Donc, avec un passe-partout ici, ça c'est 4 par 6, mon passe-partout. Alors, j'essaie différents cadrages pour voir
que je peux faire ressortir dans ce format-là. Alors, je pourrais décider de recouper mes compositions. J'essaie un passe-partout un peu plus grand. Ici, c'est 5 par 7. Finalement, je pense que je vais opter pour ce cadrage. Merci d'avoir écouté la vidéo. On se retrouve pour une prochaine inspiration du moment dans un prochain vidéo. Bonne fin de journée à tous et passez une belle semaine créative.